avant, après, avant, après, avant, après. Bonjour à tous, c'est Denis de la DBO. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma technique de chouin pour pimper mes images en 2 minutes. Excuse-moi Denis, mais je crois qu'ils vont pas comprendre les gens si tu parles comme ça. Comment on améliore avec Photoshop Element les images en 2 minutes. Ok, alors moi, les techniques que je vais vous présenter, j'utilise Photoshop Element. Photoshop Element, c'est 99 € et c'est à vie, c'est pas une licence Photoshop qu'on va payer tous les mois. En plus, il manque 2-3 trucs, la plume, les groupes de calque, mais moi, je m'en sers pas. Et surtout là, que je vais vous montrer vraiment c'est des réglages hyper rapides. Et du coup, Photoshop Element, même GIMP ou Pixlr, je mettrai les liens dans la description, sont suffisants pour faire ces trucs. Ok, la première chose qu'on va faire, c'est on va réduire le nombre de couleurs dans l'image. Pour ça, on va aller ici directement pour ajouter un filtre de niveau. Donc c'est un calque de réglage de niveau. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ici les couleurs trop claires et les couleurs trop sombres, ou inversement plutôt. Et là, je vais essayer de trouver la petite jauge moyenne où la couleur est la plus blanche possible. Voilà, ici comme ça je suis content, je peux cliquer sur l'œil pour voir avant-après, et déjà on constate une amélioration. Deuxième effet. Le deuxième effet qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller dans teinte et saturation. Alors teinte et saturation, il y a tout un débat. Si c'est une image pour le net qui doit plaire en une demi-seconde, à ce moment-là on va augmenter la saturation pour avoir des images bien criardes et appeler les gens à un clic. Si par contre on fait une image plutôt sobre, on va descendre la saturation. Moi, j'ai envie de faire, on avait promis une image de chouin, donc j'augmente la saturation. Et bien sûr, je fais tout ça à l'œil. Là, on voit que j'ai mis plus 10. Il y a certaines images, je vais augmenter un peu plus, et d'autres, je vais descendre un peu plus. Ça, c'est vraiment votre côté artistique qui doit s'exprimer. Troisième réglage. Le troisième réglage qu'on va mettre en place, c'est de régler le contraste et la luminosité. Alors moi je vais toucher uniquement le contraste, mais le calque que je mets, vous l'avez vu, c'est luminosité et contraste. Et pour ce faire, je vais refaire comme d'habitude mes réglages à l'œil. Alors il ne faut pas que je pousse trop parce que vous voyez mon marron là il devient un peu orange. Orange pas beau. Du coup maintenant si je veux faire un avant-après, je peux faire c'est dupliquer mon calque. Ici, j'ai fait clic droit, dupliquer mon calque, et je vais déplacer ma copie tout en haut de la pile. Du coup, en cliquant sur l'œil, je vois avant, après, avant, après, avant, après. Et on voit comment j'ai fait mes 3 techniques mortelles pour pimper mon image. Chut, it's time to bonus. C'est le moment des bonus. Alors, on va faire les bonus. Petite technique, si tu as 4 ou 5 minutes en plus sur une image d'intérieur, regardez ce que je fais. Ici, je prends le lasso polygonal. Je fais un clic ici, un clic ici, un clic là, un clic là, un clic là, un clic là, et je ferme ma forme. Et là, en fait, j'ai essayé de représenter à quoi pourrait ressembler la lumière qui atterrirait dans la pièce. Ensuite, je vais ajouter un calque de couleur unie. Par défaut, dans ma couleur de calque unie, je vais mettre du blanc, bien sûr. Eh oui, ma gueule. Qu'est-ce que je choisis ensuite ? Je choisis un mode, par exemple, de lumière crue, un mode de fusion de lumière crue, et puis je vais mettre un mode de fusion, par exemple, à 34%. Alors comme ça, on dit c'est moche, mais c'est pas grave, parce que je vais aller dans les filtres et ajouter un flou gaussien. Allez où un flou gaussien que j'ai mis à 24 pixels, parce que je suis sur une image de petite résolution. Pourquoi je chuchote d'ailleurs ? C'est complètement débile. Bon, c'est pas grave, je mets 24 pixels, ok, ça a flouté les bords. Ici, j'ai un peu exagéré l'effet, je vais diminuer un tout petit peu. Et là, on va pouvoir faire un avant-après, avant-après, avant-après. Et en fait, moi, j'aime bien cette technique-là. Et le dernier élément que je vais rajouter, c'est généralement un petit filtre photo. Voilà, je choisis le filtre réchauffant. Alors, il y en a plusieurs des filtres réchauffants. Il faut que je choisisse le bon. Et on va, par exemple, choisir celui-là. Et là, je suis tout content. Par contre, je vais juste peut-être mettre le blanc avant. Et voilà, je suis super content. À bientôt.